Shalom à tous, c'est avec encore un grand plaisir que je vous retrouve pour partager un thème, je crois, ce thème qui va nous faire ensemble du bien. Il s'agit d'un sujet qui concerne l'interprétation de la Bible. Ensemble, abordons 5 règles nécessaires à une bonne interprétation des textes bibliques. L'interprétation biblique a pour but de déterminer la signification exacte des Saintes Écritures. Lorsque nous abordons un texte biblique, la méthodologie qui va être normée, l'interprétation, a pour but de retirer de ce texte la signification exacte. Ce travail est nécessaire pour plusieurs raisons. Plusieurs situations nous permettent de comprendre la nécessité d'une interprétation de textes bibliques, mais surtout la nécessité d'une bonne interprétation. Dans le passage du livre des Actes, au chapitre 8, versets 30 à 34, ce récit nous est donné concernant Philippe et l'eunuque éthiopien. Il est écrit: Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque éthiopien, l'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Dans cette scène, l'eunuque éthiopien, dans tout son zèle, lit ce passage du livre d'Ésaïe, mais n'a pas une compréhension réelle de ce passage. Ce passage concerne bien sûr Christ. C'est le passage du Messie souffrant. Et dans l'ancienne alliance, dans la tradition rabbinique, ce passage n'est pas forcément relié au Messie, donc qui n'est pas considéré comme un Messie qui sera souffrant, mais l'interprétation de ce passage fait recours à Israël qui serait comme cet agneau en souffrance. Donc, l'eunuque éthiopien lit un texte qui devait l'emmener à la compréhension de Christ en tant que Messie souffrant, mais il a eu besoin du recours de Philippe pour la compréhension de ce texte. Cette scène nous fait comprendre que la compréhension d'un texte biblique n'est pas forcément une compréhension spontanée. Un deuxième exemple, cette fois-ci dans le livre de Néhémie, nous sommes à la période après la déportation, donc au temps du retour de la déportation en Babylone. Il est écrit dans le passage de Néhémie 8, verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le peuple de retour de la captivité est en train de renouer avec le culte de Yahvé l'Éternel. En renouant avec ce culte, dans ce passage, nous voyons des scribes et d'autres dignitaires religieux qui sont en train de lire la Torah pour le peuple. Non seulement la Torah était rédigée en hébreu, et ce peuple qui a passé près de 70 ans en Babylone, la plupart n'étaient plus en même de lire l'hébreu, surtout ceux qui sont nés en terre babylonienne, ils parlaient plus couramment l'araméen. Donc on voit dans ce texte ces scribes avec à leur tête Esdras qui vont lire le livre de la loi. Ils vont non seulement le
traduit en araméen, mais en fait comprendre le sens au peuple. Deuxième exemple, on peut lire un texte biblique sans en comprendre l'explication, sans en saisir le sens réel. Dans ce troisième passage de Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus parle: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus, parlant à ses auditeurs, atteste qu'ils sondaient les Écritures. Ils en faisaient une recherche approfondie pour en saisir le sens. Et si vous êtes habitué à cette chaîne, vous saurez, vous vous souviendrez que les Écritures, c'est ce mot qui est mis pour ce que nous appelons un milieu chrétien l'Ancien Testament. Donc Jésus dit à ses auditeurs, ils sondaient le Tanakh parce qu'ils savaient qu'il y avait en elle la vie. Donc, il y a nécessité de la bouche même de Jésus de sonder, de chercher à saisir la compréhension des textes bibliques parce que cette compréhension n'est pas spontanée. Cette recherche doit être intentionnelle. Il faut aller à la recherche de la vérité biblique. C'est ce qui va donner lieu à l'interprétation biblique. Certaines difficultés peuvent se poser dans cette démarche d'interprétation biblique, où on peut aboutir à la fin de la démarche d'interprétation biblique à une vérité erronée, à une compréhension erronée ou insuffisante de ce texte. Nous allons ensemble parcourir 5 règles qui vont nous permettre, au bout du processus d'interprétation, en s'appuyant sur ces principes, de ne pas aboutir à une interprétation erronée du texte biblique. Nous avons tout à l'heure compris ensemble, au travers de 3 passages, qu'il y a nécessité d'une démarche d'interprétation biblique. Cette démarche d'interprétation biblique est rendue nécessaire par des réalités particulières. Il s'agit d'abord du contexte du texte biblique. Le texte biblique, que ce soit l'Ancien Testament, donc le texte de la Première Alliance, que ce soit le Nouveau Testament, le texte de la Nouvelle Alliance, ces textes bibliques ont des contextes particuliers. Il s'agit de contexte historique. Cette bonne connaissance du contexte historique est un atout pour une bonne compréhension du texte biblique. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Supposons qu'il y a 200 ans, 300 ans, même plus en arrière, qu'en écrivant un texte qui serait un texte canonique, on parlait de la Maison Blanche. Quelle compréhension aurait le lecteur de ce texte? Sa compréhension serait toute littérale. Il s'agit d'une maison avec une couleur blanche. Mais si je vous dis, à nous qui sommes contemporains, dans un texte, je fais mention de la Maison Blanche, vous saurez de quoi il s'agit. Cette Maison Blanche se trouve aux États-Unis. Donc, la compréhension du contexte historique, la connaissance du contexte historique va nous permettre d'avoir une compréhension du texte biblique. La nécessité de l'interprétation découle aussi du contexte religieux et culturel. Le contexte religieux, lorsque dans le Nouveau Testament, on parle de pharisiens, de sadducéens, tous ces groupes religieux, leur compréhension, la connaissance de ces groupes permet de comprendre la profondeur du texte. Et tous ces éléments sont contenus dans cette période qu'on appelle la période intertestamentaire. La période intertestamentaire au cours de laquelle il n'existe pas d'écrit canonique, mais les événements qui se sont déroulés dans cette période intertestamentaire ont façonné la vie religieuse et culturelle du peuple d'Israël. Donc, la bonne compréhension de ce contexte est nécessaire à l'interprétation du texte biblique. Nous avons également la barrière linguistique. C'est vrai que la Torah est traduite de l'hébreu
au grec, en latin, jusqu'à nous, les francophones. Il en est de même pour le Nouveau Testament qui est traduit du grec en latin et pour nous, les francophones, en français. Mais dans ce Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, il existe des expressions qui sont des idiomes hébraïques. Ces idiomes hébraïques doivent être connus, sinon la compréhension du texte peut s'en trouver altérée. Je vous donne l'exemple de ce fameux texte qui parle d'amasser des charbons ardents sur la tête de son ennemi. On en fait souvent une compréhension toute littérale, alors que c'est une expression qui n'a rien à voir avec le fait d'amasser de manière littérale du charbon sur la tête de quelqu'un. On parle, par exemple, dans l'Ancien Testament, de se couvrir les pieds. Ce n'est pas une compréhension littérale. Il s'agit des expressions qui ont un sens bien précis dans le langage hébraïque. Donc, il y a un obstacle à la compréhension, à une compréhension première du texte. C'est aussi un obstacle linguistique. Il existe un contexte culturel, les coutumes du mariage, les coutumes de la vie quotidienne en Israël. Ce contexte culturel doit être connu pour une bonne interprétation. Et enfin, il y a un contexte géographique. La géographie de la terre palestinienne doit être connue. La région de la Galilée, la région de la Judée, la région de Samarie, la région de la Décapole, toutes ces régions ont une spécificité qui influence le texte biblique et qui permet de retirer la bonne compréhension de ce texte. L'interprétation du texte biblique est tout aussi rendue nécessaire parce que la Bible n'est pas écrite en premier pour nous. Lorsque je lis un texte biblique, ce texte n'a pas été écrit pour moi personnellement. Donc, ce texte a été écrit pour un destinataire qui en a une compréhension exacte parce qu'il connaît les expressions qui contiennent ce texte, le contexte historique de ce texte. Il comprend ce texte et à mon tour, pour que je puisse comprendre ce texte, je dois me mettre dans la peau du destinataire, dans la compréhension qu'avait le destinataire. Des exemples comme le livre aux Hébreux, ce livre est destiné à des personnes d'origine juive et ces personnes avaient une bonne compréhension du temple, ils avaient une bonne compréhension de la doctrine des anges, ils avaient une bonne compréhension de la sacrificature. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne des éléments de compréhension pour saisir la nouvelle alliance, il n'a pas besoin d'expliquer dans des détails certains éléments concernant le temple, la sacrificature et les anges. Donc, ces destinataires comprenaient simplement, à mon niveau, il est nécessaire que j'ai des prérequis pour une bonne compréhension de ce texte. L'évangile selon Matthieu est destiné à des Juifs et le langage de Matthieu, les Juifs le comprennent, la forme, la structure même du texte. L'évangile selon Marc est adressé en priorité aux personnes d'origine grecque qui ont une bonne compréhension de cet évangile et l'évangile selon Luc est adressé à Théophile. Donc, à mon tour, pour comprendre ces textes qui ne me sont pas adressés directement, j'ai la nécessité d'avoir des prérequis, surtout dans des contextes culturels, pour une bonne compréhension de ce texte. Donc, il y a nécessité d'interprétation pour aboutir à une vérité biblique correcte. Enfin, le dernier élément de la nécessité de l'interprétation, c'est que l'auteur de cette bibliothèque qui est la Bible est un auteur particulier. Dans le texte de 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu.
Ce mot inspiré veut littéralement dire soufflé par Dieu. L'auteur du texte biblique est donc Dieu lui-même. Donc, pour arriver à la compréhension de ce texte, je ne peux pas faire fi de Dieu qui en est l'auteur. Je dois me soumettre à lui, je dois m'attendre à lui pour qu'il me donne la révélation de ce texte. Ce mot révélation est traduit du grec apocalypsus et d'ailleurs comme le livre d'Apocalypse qui est intitulé Révélation de Jésus-Christ, c'est plutôt le livre de la révélation. Donc, je dois m'attendre à Dieu qui est l'auteur de ce texte pour qu'il me donne la révélation de ce texte, la compréhension du sens de ce texte biblique. Et ce mot apocalypse, révélation, ce mot peut être décrit schématiquement comme enlever un couvercle sur quelque chose pour en saisir le contenu. Donc, l'interprétation biblique, c'est tout aussi un temps que je passe au pied du trône pour que Dieu ouvre le couvercle pour que je puisse saisir personnellement le sens du texte biblique. Maintenant que nous avons passé en revue certains éléments qui rendent nécessaire l'interprétation du texte biblique, nous allons aborder progressivement et successivement les 5 règles nécessaires à une bonne interprétation de texte biblique. Il s'agira de tenir compte du caractère progressif de la révélation dans un premier point. Deuxièmement, d'interpréter le Nouveau Testament à la lumière de la première alliance. Troisièmement, d'interpréter l'Écriture par l'Écriture et tenir compte des types et symboles. Enfin, interpréter de manière christocentrique. Abordons à présent le premier point, la première règle d'interprétation. Il s'agit de tenir compte du caractère progressif de la révélation. Paul dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 24, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Ce passage nous permet de comprendre le caractère progressif de la révélation. La révélation a été donnée à l'humanité, la révélation de Dieu de manière progressive. Dans un premier temps, on a parlé d'une alliance qui était une alliance de la loi, mais Paul dit que cette loi était donnée comme un pédagogue, quelqu'un qui va tenir un jeune enfant par la main, qui va l'emmener à l'instruction pour que cette personne arrive à la maturité. Donc, dans cette première alliance, la loi était comme un pédagogue qui nous prend par la main et qui va nous conduire à la nouvelle alliance qui est l'alliance de Christ. Donc, ainsi, la loi était comme un pédagogue. Il s'agit d'un cheminement de révélation, une première révélation sous les termes de la première alliance, une deuxième étape de la révélation qui est celle de la nouvelle alliance. Je tiens toujours à préciser que Dieu n'a pas mis en route un plan A, puis devant l'échec de ce plan A, il a mis en marche un plan B, puis devant l'échec, un plan C. Mais la volonté de Dieu d'emmener l'homme à Christ a été conçue de tout temps, avant la fondation du monde. Et Dieu va mettre en marche un plan de salut de l'humanité avec des étapes, avec une démarche progressive. Ce n'est pas un plan A qui a laissé place à un plan B, mais il s'agit d'un plan de Dieu connu avant la fondation du monde, élaboré avant la fondation du monde, qui va être séquencé. Donc, il y a un caractère progressif dans la révélation de Dieu. Dans le passage de Colossiens, toujours avec Paul, il dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » En parlant de la nouvelle alliance, en parlant de Christ, en parlant de l'unicité du corps, une église formée de juifs et de non-juifs,
Paul déclare qu'il y a dans cette nouvelle alliance comme un mystère qui était caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui maintenant, à son époque, a été révélé. Donc, il y a toujours ce caractère progressif, quelque chose qui n'était pas révélé au temps de la première alliance, mais qui est révélé au temps de Paul. Et cette révélation ne s'est pas conclue avec Jésus. Jésus n'est pas le dernier mot de cette révélation écrite. Dans le passage de Jean, au chapitre 16, du verset 12 à 13, Jésus lui-même y parle, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus même disait qu'il y avait des choses qui restaient à dire, qu'il devait dire à ses apôtres, mais ces choses leur seront dites par l'Esprit de vérité qui viendra les conduire dans toute la vérité. Non seulement il leur rappellera ce qu'ils savent déjà, mais il leur annoncera de sa part des choses nouvelles. C'est ainsi que même après la mort de Christ, la révélation progressive a continué d'être donnée à Paul, par exemple, qui dit qu'il a reçu ces choses de Jésus lui-même, va être donnée, par exemple, dans les visions apocalyptiques de Jean. Donc, cette révélation a continué du temps des apôtres jusqu'au dernier des apôtres, l'apôtre Jean, qui est le dernier des apôtres à rejoindre la cité céleste. Donc, nous voyons ici qu'il faut tenir compte du caractère progressif de la révélation. La révélation de Dieu a commencé progressivement depuis la Genèse et elle va s'enrichir pour l'homme jusqu'à la fin de la vie des apôtres. Deuxième règle de l'interprétation, on doit interpréter le Nouveau Testament à la lumière de la première alliance, à la lumière du Tanakh ou de l'Ancien Testament. Il faut savoir que le Premier Testament prépare et illustre le Nouveau Testament. Le rôle du Premier Testament, de la première alliance, était de préparer et d'illustrer le Nouveau Testament, la nouvelle alliance qui allait nous permettre de comprendre et de saisir toute la plénitude de Christ. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17, dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que comprendre par là? Imaginez que je rentre dans une pièce selon le temps de la journée. Celui qui est dans la pièce peut voir en premier mon ombre avant de me voir en personne. Paul nous précise que la première alliance est comme l'ombre qu'on voit avant de voir le corps humain. Dans la première alliance, il y avait l'ombre de la révélation et dans la nouvelle alliance, il y avait la plénitude de cette révélation. Donc, ces deux testaments sont entremêlés, sont liés, ils ne sont pas indépendants, mais ces deux alliances qui sont liées. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, le bois et toutes ces choses, les lois de la cache-route, les lois liées aux fêtes annuelles des Juifs, au régalim, les lois liées à la nouvelle lune, au sabbat. C'est tous ces éléments qui fondaient les lois de la première alliance. Il faut savoir que le Nouveau Testament, dans sa portion, 1/10 du Nouveau Testament est composé de l'Ancien Testament. En d'autres mots, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons en la proportion de 1/10 des références de l'Ancien Testament. Ce qui est énorme. 1/10 du Nouveau Testament comprend des textes de l'Ancien Testament. C'est énorme. C'est encore pour montrer la dépendance qu'il y a entre les deux alliances.
Et nous voyons par exemple l'accomplissement des prophéties messianiques qui sont des prophéties qui sont contenues dans l'Ancien Testament, qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous voyons ces accomplissements, nous, au temps de la chrétienté, nous comprenons mieux ce texte de l'Ancien Testament. C'est le cas du passage d'Ésaïe que Jésus va lire à la synagogue de Nazareth et il va dire aux Juifs, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Donc, le fait pour nous d'avoir cette grâce, d'avoir la prophétie et son accomplissement, ces deux choses doivent être mises ensemble pour une bonne interprétation de ce texte. Il y a également des prophéties accomplissements multiples. Si vous vous souvenez des révélations de Daniel, des visions de Daniel, il y a la vision de la petite corne. En lisant attentivement le livre de Daniel, vous verrez qu'il y a deux petites cornes dans ce livre. Il y a la vision de la petite corne du troisième royaume et il y a la vision de la petite corne du quatrième royaume. La petite corne du troisième royaume s'est manifestée donc au temps du royaume grec et il est le plus souvent interprété dans la personne d'Antiochus Épiphane. Mais nous voyons Jésus dans l'évangile de Luc qui va dire que de faire attention à ces paroles de Daniel parce que on verra encore l'abomination de la désolation s'installer en lieu saint. Donc, il y a parfois des prophéties qui sont annoncées dans l'Ancien Testament qui vont avoir un premier accomplissement et on va nous annoncer un autre accomplissement de cette même prophétie. Donc, c'est aussi le témoin de la dépendance, l'interdépendance de ces deux testaments. Troisième règle, il faut interpréter l'écriture par l'écriture. Règle très, très importante à appliquer. Pascal disait, seul Dieu parle bien de Dieu. Si vous cherchez quelqu'un pour bien vous expliquer Dieu, ce n'est pas une personne, c'est Dieu qui peut vous expliquer correctement Dieu. Et la parole de Dieu est la mieux placée pour expliquer la parole de Dieu. Les réformateurs disaient, l'écriture est l'interprète de l'écriture, ce qui a été appelé le principe de l'analogie de la foi. Toute écriture peut être interprétée par un hôtesse de l'écriture et c'est ce qui en fait la richesse. Nous avons par exemple trois principes qui ont été établis par certains réformateurs dans le cadre de cette analogie de la foi. L'écriture doit toujours être interprétée par l'écriture, comme nous venons de le dire. Lorsque j'aborde un texte biblique, il y a forcément un autre texte qui me permet d'avoir une meilleure compréhension de ce texte. Deuxièmement, l'écriture ne contredit pas l'écriture. C'est le principe de la cohérence. Je ne peux pas avoir un passage biblique que j'interprète jusqu'au bout. J'ai une vérité biblique qui vient contredire un autre passage biblique. Dieu ne se contredit pas dans sa même parole. Donc, lorsque j'interprète, il doit avoir cette cohérence dans mon résultat d'interprétation, ma vérité biblique, par rapport à l'ensemble de la révélation biblique. Et troisième principe, ce qui est secondaire et obscur doit être interprété à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Il faut savoir qu'il y a vraiment dans la parole de Dieu des textes difficiles à comprendre. Et donc, il faut souvent privilégier ce qui est principal, essentiel et clair. Parfois, autant donner des choses se clarifient à nos yeux de manière personnelle ou aux yeux du corps du Christ en général. Toute doctrine doit être fondée sur un texte didactique et non narratif. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'interprétation en ne tenant pas compte de ce principe d'interprétation. Une doctrine ne peut pas être fondée sur un texte narratif. Ce n'est pas parce que Abraham a eu un enfant avec sa servante qu'on va fonder la doctrine d'avoir des enfants avec sa servante. C'est un contexte culturel bien précis. Ce n'est pas parce que David a eu plusieurs femmes que la doctrine de la polygamie doit être établie.
ce sont des tests narratifs. Il y a bien des tests didactiques qui parlent de la part de Dieu en faveur de la monogamie de l'enfant de Dieu. Il y a donc plusieurs erreurs d'interprétation qui ont eu cours au cours des siècles du fait qu'on n'a pas tenu compte de la cohérence de l'écriture. Quatrième élément, quatrième règle d'interprétation, il faut tenir compte des types et des symboles. Un type, c'est comme un modèle, c'est comme un élément de préfiguration. Les types sont retrouvés dans l'Ancien Testament en grand nombre. Ce sont des modèles de quelque chose qui va survenir dans quelques années ou dans la Nouvelle Alliance. Ce sont des éléments qui préfigurent des événements ou des situations ou des principes qui vont venir et avoir cours dans la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, il existe des réalités spirituelles de l'Ancien Testament qui sont mentionnées comme étant des types. Ça peut être des hommes. Adam, on parle du type d'Adam. Il y a le premier Adam, il y a le deuxième Adam. Moïse, on parle du type de Moïse, du type d'Élie, le type de Melchisédek. Donc, tous ces hommes ont existé. Adam a existé pour son compte, mais dans le Nouveau Testament, on prendra Jésus comme étant un type d'Adam, mais un nouveau, le deuxième Adam. On prendra Moïse, on trouvera son type, on prendra Élie, on trouvera son type, on prendra Jésus, on trouvera son type qui est un sacrificateur au rang de Melchisédek. Il y a d'autres éléments comme le temple qui a bien existé dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, il y aura le type du temple qui est le chrétien en lui-même, l'encens, l'agneau. Ce sont des réalités de l'Ancienne Alliance qui sont des types qui préfiguraient des réalités spirituelles, cette fois-ci, dans la Nouvelle Alliance. C'est tout aussi le cas de la Pâque, de la traversée de la mer. C'est le type du baptême, du serpent d'airain. Le serpent, comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, Jésus est élevé pour le salut de l'homme, pour nous délivrer de la mort. La sacrificature, le sabbat, les fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, Babylone, Jérusalem, tous ces éléments sont vus dans la Nouvelle Alliance comme étant des types et ces éléments ont bien existé dans l'Ancienne Alliance. Donc, lorsqu'on aborde ces différents éléments de la Nouvelle Alliance, il est bon de comprendre comment ces éléments sont décrits, les vérités que contient l'Ancienne Alliance à propos de ces éléments. Si le chrétien est le temple du Saint-Esprit, je dois bien comprendre quelle est la compréhension spirituelle du temple dans l'Ancienne Alliance pour avoir une bonne compréhension de cette réalité que le Saint-Esprit donne dans la Nouvelle Alliance. Donc, il faut tenir compte des types et symboles. Dans toujours le cas des types et symboles, il faut faire attention parce que l'herméneutique allégorique a conduit à beaucoup de dérives. Il faut savoir bien interpréter les types et symboles. Il faut toujours donner priorité à l'analogie de la foi. L'interprétation d'un type ne doit pas contredire un autre texte biblique. Il faut faire la différence entre une allégorie et une parabole. L'allégorie contient beaucoup d'éléments de détails qu'on peut interpréter, mais souvent la parabole est focalisée sur une leçon clé et non sur les détails. Lorsqu'on dit qu'une femme qui a perdu une pièce balaie sa maison, elle va prendre une lampe, elle va balayer sa maison jusqu'à la retrouver. Dans cette parabole, le balai n'est pas forcément une compréhension bien précise, la lampe n'a pas forcément une compréhension bien précise, mais sur quoi la vérité biblique est focalisée? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Quel est le contexte de cette parabole? Donc, dans cette interprétation symbolique, il faut faire attention au type de texte qui est devant nous. Il faut faire attention aux genres littéraires auxquels on a affaire. Et enfin, les symboles. Les symboles sont souvent
on va dire d'un abord, d'une compréhension facile, parce que la plupart du temps, ces symboles sont déjà utilisés dans d'autres textes. Il faut avoir une bonne compréhension de ces symboles dans d'autres textes pour pouvoir harmoniser l'usage. On dit souvent qu'Israël, la vigne, le figuier est un symbole d'Israël pour pouvoir comprendre pourquoi la vigne est un symbole d'Israël, le figuier est un symbole d'Israël. Il faut avoir une bonne compréhension de ces textes dans l'Ancienne Alliance et on comprend l'usage de ce symbole dans la Nouvelle Alliance. Enfin, dernière règle d'interprétation, il faut interpréter de manière christocentrique. Il faut savoir que la Bible est une révélation de Dieu. On peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu a laissé des textes par écrit de génération en génération. Ces textes, cette bibliothèque a sa raison d'être à cause du fait que Dieu a voulu se révéler à l'homme. Dieu a voulu se révéler à l'homme et que cette révélation soit écrite pour être transmise de génération en génération. Dans la relation que Dieu voulait avoir avec l'homme, il était nécessaire que l'homme connaisse Dieu. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se connaître, dira-t-on. Donc, il fallait que l'homme accède à un minimum de la connaissance de Dieu pour marcher, pour que l'homme marche avec Dieu, pour que l'homme vive son alliance avec Dieu, pour que l'homme vive son intimité avec Dieu. Donc, la Bible a sa raison d'être du fait que Dieu a voulu se révéler à l'homme. Nous avons vu tout à l'heure Apocalypse se révéler. C'est comme ôter un couvercle sur une réalité qui était cachée. Et Jésus est l'image du Père, selon ce texte de Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus a fait connaître Dieu aux hommes. Si Dieu a voulu se faire connaître aux hommes au travers des Écritures, et si Jésus est venu faire connaître Dieu aux hommes, dans ce cas, les Écritures parlent de Jésus pour pouvoir révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. La connaissance, la compréhension, entre guillemets, voir Dieu, c'est voir le Fils. Jésus même pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Si toute la révélation biblique concerne Dieu et que Jésus révèle Dieu, c'est que toute la révélation biblique concerne le Christ. Le Christ est le point focal des Écritures. Alfred Kuhn disait, Christ est la clé de l'interprétation correcte des Écritures. Elle est visible de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance. Elle est visible dès les premiers versets ou même dès le premier verset des Écritures jusqu'à la fin. Il est le point central des Écritures. Jésus lui-même disait, Moïse a écrit de moi. On a lu ce verset tout à l'heure, Matthieu chapitre 22, verset 45. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus le dit, les Écritures rendent témoignage de lui. Si vous vous souvenez de la rencontre de Christ avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit que Jésus a pris toute l'Écriture, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance et bien sûr dans la Nouvelle Alliance, Christ est révélé. Chaque passage, chaque livre, chaque texte presque parle de Jésus-Christ. Et pour accéder à une bonne compréhension de ces textes, il faut se focaliser sur Christ dans ces textes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux place dans sa bouche ces paroles du psaume 40. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. J'espère par la grâce de Dieu qu'en parcourant ces 5 règles d'interprétation biblique, votre désir de mieux connaître Dieu au travers de sa parole s'est accentué
et que c'est avec soif, c'est avec faim que vous allez vous approcher des Saintes Écritures sous la coupole du Saint-Esprit, conduit par le Père à connaître la révélation de Dieu au monde. Shalom à tous et à bientôt.